Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés comme Bartimée, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai à aller vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Le pauvre aveugle mendiant a dit, qu'est-ce que c'est? On dit, c'est Jésus qui passe. Bartimée a regardé la foule, mais il a vu le Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc même si je suis fatigué, chargé, épuisé, découragé, je ne pourrai jamais régner ce roi. Je continuerai toujours, même à ramper en allant à l'église, à agoniser en lisant toujours ma Bible, car ce roi demeure ma priorité. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet comme David. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que c'est ta passion pour Dieu qui te permettra d'avoir accès à une destinée exceptionnelle, car la destinée n'est pas la destination. Donc, ta réalité n'est pas la finalité. Satan ne peut pas résister avec la foi d'un véritable enfant de Dieu, car la vie est ce que nous pensons. Donc, le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour nos vies. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Les ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à votre destinée. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Quel est le poids de ton Jésus? Car bien aimé, les épreuves nous conduisent toujours là où Dieu nous voit. Alors laisse ces épreuves te conduire là où Dieu te voit. Car tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Donc tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Donc laisse ces épreuves et laisse tes ennemis te conduire là où Dieu t'attend. Car le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Laisse ces épreuves te propulser plus haut comme l'aigle. Car l'aigle ne regarde pas la montagne, il va au-delà de la montagne. Oui, bien-aimé, la foi ne regarde pas, mais elle voit. Bartimée sur ce chemin de Jéricho n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole que Jésus passait sur ce chemin. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Bien-aimé, Bartimée est aveugle, mais il avait la bouche. Bartimée est aveugle, mais il adorait Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Alors ne t'éteins point, car c'est dans l'adoration que se découle la profondeur de notre victoire. Alors adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre, car celui qui a fait le testament est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Car Jésus a regardé la foule, mais il a vu Bartimée. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Bartimée a regardé la foule, mais il a vu le Christ. C'est pour cela, Bartimée a insisté, persisté, résisté, fils de David. Pendant que la foule regardait Jésus, Bartimée a vu Christ. Avec les yeux, Bartimée a pris pour voir Christ. Avec les yeux, ce pauvre-là a vu Christ. Parce qu'il a crié Jésus, Jésus ne l'a pas écouté, comme la foule. Mais Bartimée insistait, persistait, criait encore plus fort, fils de David. Alléluia, de la connaissance de Jésus. Bartimée arrive à la révélation de qui est Christ. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. C'est pour cela que Bartimée n'a pas demandé de l'argent à Jésus. Mais la vue qui est la présence de Dieu. L'œil est la lampe du corps. Qui dit corps, pas du temple. Qui dit temple, pas de l'église. Qui dit église, pas du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux, parle de la lumière. Qui dit lumière, pas de la vie. La vie qui équivaut le chemin, la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ce monsieur, il a la foi, bien aimé.
Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir, comme la foule. C'est pour cela, Bartimée a reçu sa guérison. Alors tout arrive à celui qui croit. Donc croyez sans l'avoir vu, vous les verrez s'accomplir. Quand on croit, on apprend à compter sur Dieu et dépendre de sa parole. Voir, ce n'est pas de la croyance, c'est du fétichisme. Si quelqu'un te dit, je sais comment cela va se passer, comment cela va finir, cela ne vient pas obligatoirement de Dieu, car les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Car Bartimée n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus. Mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Comme Bartimée qui a demandé, qu'est-ce que c'est? On dit c'est Jésus-Christ qui passe. Il insistait, persistait, résistait. Parce qu'il savait que l'adoration qu'il était en train de porter, Jésus, fils de David, c'était pas pour avoir la guérison, mais c'était pour confirmer sa guérison. Alléluia. Car le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire. Elle nous confirme plutôt la victoire. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. T'es bien béni. Shalom.